Comment analysez-vous ce retour en force du box-office chinois, Monsieur Magard? Je pense que tout le monde, on aura le même raisonnement, c'est-à-dire que c'est la fin des restrictions après 3 ans de restrictions Covid. Donc il y a un effet de retour à la consommation, d'envie de loisirs, d'envie de sortir. Même si effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore un petit peu peur du Covid, et malgré ça, comme vous venez de dire, c'est le chiffre le plus important de l'histoire pour un mois de janvier. Donc je pense que c'est l'envie de sortir, de voir des amis, de voyager. Et le cinéma, c'est une façon de voyager. Il y a le tourisme dont on parlera tout à l'heure, mais le cinéma, c'est vrai que pour les citadins, ceux qui ne partent pas, c'est le meilleur moyen de s'évader, d'avoir une expérience en famille ou avec des amis de, de loisirs et de voyage. Donc je pense que c'est la première raison. Et d'après vous, ce succès marque-t-il la fin de cette période glaciaire du cinéma vécue ces dernières années? Bah, effectivement, en Chine, on a vécu pour le cinéma une période dure. Il y a beaucoup de cinémas qui se sont fermés. Je crois qu'il y en a 4000 en 2022. Mais ça, c'est pas que en Chine, c'est dans le monde entier. Tout le monde a souffert de la pandémie. Certains pays pendant 1 an, 2 ans. En Chine, c'est surtout 2022 qui a été dur. 2020, 2021, ça allait. Au contraire, c'était le box-office le numéro un au monde devant les États-Unis, je crois, 2020 et 2021. Mais c'est surtout 2022 que c'était dur. Donc là, on sort de cette période très dure. On peut parler de période glaciaire, en tout cas période pandémique. Et là, je pense qu'on est sorti de cette période. Alors après, on ne sait pas, mais effectivement, là, en tout cas, à court terme, moyen terme, on est sorti de cette période dure. Et là, c'est un début très fort. Effectivement, c'est un début très fort, le nouvel an chinois, en termes de chiffres. Comme Clément a dit, c'est un cumul de besoins qui a tardé jusqu'au moment où c'est ouverte. Donc, on a vu beaucoup de gens qui ont hâte à aller au cinéma parce que c'était une tradition déjà avant la pandémie. C'est-à-dire qu'on avait déjà sur le marché du cinéma des films dédiés à cette période de fête du printemps. Donc, en chinois, on les appelle les He. Donc, en fait, c'est réservé à cette période. Donc, ce sont les films qui sont souvent, qui est rigolo, qui apporte la joie. Donc, cela a formé une habitude de sortir pour aller au cinéma, pour les amis, pour les membres de famille. Donc, cela est devenu un phénomène. Donc, ce besoin a été cumulé pendant une longue période à cause du Covid. Et maintenant, donc, quand c'est relâché, les gens commencent à retrouver leurs habitudes. Donc, cela a créé un rebond sur le marché. Des films comme The Wandering Earth 2 ont non seulement de gros succès en Chine, mais ils reçoivent aussi d'excellentes critiques à l'étranger. Autrefois, les films chinois qui faisaient parler d'eux à l'étranger étaient plutôt les films d'auteur à petit budget. Mais aujourd'hui, les films chinois à gros budget commencent également à s'imposer sur le marché international du cinéma. Monsieur Wang, comment analysez-vous cette évolution? Je pense que c'est en fait une règle générale pour l'industrie cinématographique, c'est-à-dire qu'on va faire une concurrence sur le marché international avec les films de haute technologie, de grand investissement, etc. Donc c'est une règle générale, sinon on ne pourrait pas vraiment faire la concurrence. Et je pense qu'il y a aussi une question de l'image de la Chine, industrie cinématographique chinoise dépend également de l'image du pays. Par exemple, pour le sujet spatial, comme Wandering Earth 2, en fait, il y a une question de crédibilité quand la Chine a envoyé beaucoup de fusées dans l'espace et des stations, des laboratoires dans l'espace. Donc, on croit que les gens savent comment faire les films dans l'espace. Donc, on a du mal à imaginer un autre pays qui n'a jamais envoyé donc une satellite dans l'espace de pouvoir produire ce genre de film. Donc, il y a une question de l'image donc du pays dans l'investissement en sciences et technologies et en conséquence donc les sujets de choix. Donc je crois que cette fois-ci donc les films chinois ont de plus en plus de caractère sciences technologiques futuristes, etc. Donc qui peuvent avec ce genre de sujet conquérir le marché mondial.